Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre votre tirage général pour le mois de novembre. Alors, dans un premier temps, le tarot des archanges de Dorine Vertu. Une première carte qui vous dit la conduite divine. C'est l'archange Scandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ça, c'est une bonne idée. C'est un bon conseil. Alors, je démarre avec le Lysier Tarot. Tirage en 9 cartes. Voilà. En 2 de deck, on parle de la reine de bâton. Alors, reine de bâton, les énergies, c'est plutôt les signes de feu. Alors, si vous correspondez à cette reine de bâton, ça veut dire que sur le mois de novembre, vous allez être très active, très entreprenante. Vous allez avoir un énorme charisme qui va faire que ça va vous donner confiance en vous. Donc, une belle carte, cette reine de bâton. Alors, première rangée, 3 de bâton, 5 d'épée et roi de coupe. Alors, 3 de bâton, là, vous vous projetez, vous faites des projets, ce qui est plutôt bien. Et vous avez ce besoin de continuer pour vous rapprocher de votre but. Donc, c'est vraiment... vous êtes vraiment prêt. Vous voyez, ce jeune homme, il a pris sa planche à voile, il est prêt à se lancer. Donc, c'est très dynamisant. Donc, bravo. Par contre, 5 d'épée, alors là, on voit vraiment qu'il y a un conflit, interne. Il y a des disputes, il y a quelque chose, il y a un conflit qui reste. Alors peut-être que c'est une dualité en vous, mais en général, c'est quand même par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, le roi de coupe. Alors là, est-ce que c'est vous qui revêtez cette image de roi de coupe? Alors c'est plutôt... le roi de coupe, il est plutôt bienveillant, il est à l'écoute de ses sentiments. C'est quelqu'un d'empathique qui a quand même un certain charisme, c'est un roi, mais il a beaucoup de sentiments et c'est important pour lui de continuer sa quête par rapport aux sentiments. Alors ensuite, vous avez le 8 de Pentacle, le 3 de Pentacle et le Hiérophante. Alors là, on parle plutôt du domaine professionnel. Et pour le professionnel, vous avez besoin d'une association. Vous avez besoin d'être entouré. Peut-être que l'union fait la force et peut-être que pour réaliser ce projet, il faut vraiment vous entourer des personnes compétentes. Alors avec le Hiérophante, c'est vraiment... alors comme ce roi de coupe, c'est vraiment toujours dans la bienveillance, les balances. Donc c'est plutôt bien, parce que ce pape, il peut aussi parler de formation dans le travail. Donc pourquoi pas. Le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un aussi qui recherche effectivement une certaine précision dans le travail et qui veut se former ou s'auto-former pour avoir une meilleure compétence. Et allié à l'association de plusieurs personnes, ça peut effectivement, on vous dit que le duo formation et association peut être très bénéfique pour la suite des événements.
Alors, ensuite, on parle du pendu, on parle du 9 de pentacle et on parle de la grande prêtresse. Alors, décidément, vous aviez le hiérophante et là, maintenant, la grande prêtresse. C'est vraiment, il y a dans votre tirage, il y a vraiment une connotation très spirituelle, hein. Vous êtes vraiment certainement relié à quelque chose qui est de l'ordre du divin, hein, quelque chose qui est au-dessus de vous. Euh, Par contre, là, on vous dit que peut-être que la situation est bloquée ou alors peut-être que on vous demande de regarder les choses différemment, sous un autre angle. Parce qu'au fond, on voit bien qu'il y a un soleil, hein. Donc là, vous avez peut-être besoin d'un temps de pause pour évaluer la situation. Et là, avec le 9 de Pentacle, eh ben, on peut parler d'une belle abondance, hein. Il y a quand même quelque chose, il y a de l'argent qui rentre. Vous êtes récompensé, il y a un espèce de succès personnel, hein, qui fait que vous, grâce à votre travail, grâce à une association, vous réussissez dans votre travail. Et la grande prêtresse, elle vous permet d'avoir aussi, de suivre vos intuitions, hein. Elle est très... la grande prêtresse, elle a cette particularité qu'elle a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un de sage, un peu de mystérieux, hein, un peu mystérieux cette grande prêtresse, mais elle ne peut vous apporter que de la bienveillance. Donc c'est plutôt positif. Bon, bah écoutez, vraiment un beau tirage, hein, mi balance, hein, vraiment, il y a vraiment de très belles choses. Bon, c'est assez équilibré. Il y a quand même pas mal de pentacles, donc ça veut dire qu'il y a quand même une réalisation en attente au niveau professionnel, hein. Il y a quelque chose qui vous, qui vous passionne et qui vous permettra d'atteindre votre but. Alors, je vais compléter avec le tarot doré. On va mettre une carte sur le 5 d'épée. Alors, pourquoi ce 5 d'épée en début de tirage? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit l'ermite. Vous avez besoin de faire effectivement une introspection, hein, comme ça rejoint un petit peu le pendu. Vous avez besoin de faire une introspection, d'être un petit peu seul avec vous pour étudier la situation et pour trouver la lumière, hein. Donc, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle étape qui se prépare au mois de novembre et vous avez besoin d'y réfléchir. Alors, pourquoi ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il vient faire dans votre tirage? Eh bien, on vous dit que ce roi de coupe, c'est un peu le fou du tarot, hein. Il a envie il vous demande de faire un démarrage, hein, de démarrer quelque chose. Le fou, il se lance, hein, donc... même si vous avez, avec ce roi de coupe, le sentiment vous avez peut-être un peu peur, hein, de l'aventure, eh bien, ce roi de coupe, il vient vous conforter avec ses sentiments et vous dire que il faut se lancer. Alors, le 8, on va questionner le 3 de pentacle au centre de votre jeu. Voilà, et on reparle du 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, effectivement, vous l'aviez en début de jeu. Il vous demande, hein, toujours par 3, hein, donc il y a toujours 3 personnages. Il vous demande de vous lancer, hein, donc, ou de vous associer, parce qu'effectivement, on ne réussit jamais seul, hein. Alors, ou de demander de l'aide à quelqu'un et de vous associer pour réussir, ou de vraiment mettre un temps de pause pour réfléchir à votre projet et pour décider comment vous devez aborder les choses. Alors, le hiérophante. Allez, on va questionner ce hiérophante. Qu'est-ce qui vous apporte, le hiérophante? Il va vous apporter de la bienveillance, mais il va vous aider à vous défendre aussi. Si vous êtes attaqué sur ce projet, le 7 de bâton, il va vous défendre, il va vous permettre, ce hiérophante, il va vous apporter une forme de, comment on peut dire, de bienveillance, de spiritualité
pour faire en sorte de vous défendre. Hein, le 7 de bâton, même si vous êtes attaqué, ben, on vous aidera pour vous défendre. Ou quelqu'un vous aidera pour vous défendre. Alors, on parle du... Alors, pourquoi le pendu dans votre tirage? Le pendu, on parle du 5 de denier. Ah, effectivement, vous avez peut-être l'impression de manquer. Alors, manquer de quoi? Manquer d'argent. Peut-être que vous avez peur d'une perte financière. Ou alors, vous avez... C'est plutôt, oui, effectivement, dans le domaine financier que vous avez peur. Vous avez peur de manquer. Par contre, le 9 de Pentacle, lui, il vous dit que vous allez réussir. Donc, il va y avoir des rentrées d'argent. Et là, on parle de l'as de denier. Effectivement, hein, toujours, il va y avoir une belle rentrée d'argent. Une opportunité financière qui va se proposer. Un investissement ou un héritage. Alors, on va mettre une croix sur une carte sur la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Bah, elle vous donne de la force, effectivement, hein, cette grande prêtresse. Elle vous permet d'aller de l'avant. Comme le hiérophante vous demande de vous défendre, vous aide à vous défendre, bah, la grande prêtresse, elle vous donne de la force pour continuer. Donc, écoutez, vous avez vraiment un tirage magnifique. Je vais juste voir l'association de la grande prêtresse la grande prêtresse et le pape. Le pape et la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le pape et la grande prêtresse. Alors, on vous dit que vous avez un attrait pour l'ésotérisme. Et vous avez quand même, avec ce hiérophante et la grande prêtresse, vous avez une vie quand même assez calme. Hein. Une retraite paisible. Voilà. Pour ceux qui sont retraités. Donc, un beau duo, le pape et la grande prêtresse. Bon, voilà pour ce tirage du tarot. Et nous allons passer à la vie professionnelle. Donc, avec l'oracle G, vie professionnelle pour les balances. Pour le mois de novembre. Alors, 2, 3, 4. Voilà. En dos de deck, nous avons le papillon, une belle transformation. Alors, première rangée, on nous dit, là il y a les 3 lunes, hein, l'éléphant, le couteau, le poignard, l'évolution, le cœur, le questionnement, le printemps, le serpent, les écrits, le contrat et la flûte cassée. Alors, il y a une belle transformation qui se prépare. Et là, on vous dit, ça va être franchement sur ce mois, puisqu'on vous dit que c'est dans 3 jours, 3 semaines. Bon, donc, normalement, vous devriez avoir une rentrée d'argent avec cet éléphant. C'est un signe de prospérité et surtout de bonheur, l'éléphant. Je vais le confirmer parce que j'ai toujours un doute, mais je crois que c'est ça. C'est vraiment un signe de chance au jeu, porte-bonheur, opportunité. Donc, il y a
ou une rentrée d'argent, ou... enfin, bon, il y a une rentrée d'argent. Alors, avec le poignard, on peut parler ou de trahison, ou de conflit, de dispute. Donc, s'il est vers le bas, le poignard, c'est plutôt... je vais voir un petit peu... oui, voilà, vers le bas, ça sera une dispute, mais un peu, enfin, pas trop violente, hein. Le couteau vers le bas, c'est moins violent que s'il était vers le haut. Et là, avec la pyramide, on vous dit qu'il y aura une certaine évolution. Il y a une transformation, une évolution. Bon, il va y avoir quand même un grand questionnement d'ici le printemps ou l'été. Je pense que c'est la carte de l'été. Le printemps, oui. C'est la carte du printemps. D'ici le printemps, il va y avoir... beaucoup de choses vont se passer et vous allez vous questionner. Alors peut-être au niveau sentimental, hein. Et là, on parle encore de mutation. Alors il y a quand même une belle transformation avec le papillon. Il y a une évolution, une mutation. Et ça va se solder par un accord. Alors, est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est... oui, je pense qu'il y aura une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'évoluer malgré quelques petites contrariétés, hein. Tout va pas être simple, mais d'ici le printemps, vous allez peut-être pouvoir avoir une opportunité dans votre travail. Parce que là, vous êtes en pleine évolution. Malgré vos questionnements, les choses vont plutôt bien se passer. Et il y aura une échéance au printemps. Il y aura une nouvelle opportunité, un nouveau contrat ou un nouveau poste dans votre société. Et alors attention, ne pas rester dans le silence parce que il peut y avoir quand même un ennemi qui cherche à vous nuire, hein, avec le serpent et le poignard. Il peut y avoir des discussions dans le travail. Donc attention. Voilà ce que je peux y voir dans le travail. Mais une belle réalisation avec l'éléphant, il y a du bonheur qui arrive. Alors, ensuite, on va parler relationnel avec l'oracle des miroirs. Tirage en 9 cartes pour nos amis Balance. Voilà. Et en dos, on parle de clairvoyance. Alors, première carte, on parle d'hérédité, on parle du temps, de la chance, du bouclier, on parle d'échec, on parle de projection, d'amour, d'évolution. Alors, par le passé, hein, vraiment, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau familial, hein. Il y a même eu carrément un échec au niveau relationnel. Alors, peut-être dû à l'argent, parce qu'avec ce coffre, c'est peut-être suite à un héritage, mais il y a eu beaucoup de conflits qui a vraiment amené à de la contrariété et vraiment de l'antagonisme, hein. Mais avec le temps, vous vous êtes un petit peu projeté, hein. Vous êtes projeté dans votre vie. Et là, maintenant, on peut parler de chance parce qu'à nouveau, vous pouvez croire en l'amour, hein, quelque part. Et mais vous restez sur vos gardes, hein. Vous avez quand même besoin de rester sur vos gardes parce que par le passé, il y a eu quand même beaucoup de conflits. Et là, c'est en train quand même d'évoluer dans le bon sens, hein. Donc, vous reprenez espoir dans l'amour. Et là, on vous dit que vous avez toutes vos chances sur le mois de novembre de rencontrer peut-être quelqu'un, hein, qui vous aidera, qui vous protégera et qui vous permettra d'évoluer. Et on peut parler presque d'une personne qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Voilà pour ce tirage ami Balance.
Je vais juste mettre une carte sur l'échec. Pourquoi cet échec? Et on parle, ouais, effectivement, il y a eu vraiment beaucoup d'échecs au niveau de vos aspirations, de ce que vous souhaitiez. Vous avez été déçus au niveau de la famille. Et là, on parle même de jalousie. Donc, effectivement, hein, au niveau familial, il y a eu beaucoup de problèmes, d'échecs, de mésententes et de rivalité, de jalousie. Donc, voilà pour ce tirage, amis Balance. Je vais sortir une dernière carte pour clôturer ce tirage. Alors, c'est une carte du voyageur sacré de Denise Lynn. Et elle vous dit, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Allez, on va en prendre une deuxième. On vous dit, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, amis Balance, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et merci de me faire des petits commentaires. Et si vous avez aimé, ben, un petit like. Et sinon, je vous retrouve pour le tirage sentimental de novembre. Donc pour cela, abonnez-vous bien pour le recevoir. Au revoir.